Ok les sportifs, aujourd'hui j'ai participé aux championnats de France de durée cadet qui ont lieu le même jour que les championnats de France de 10 000 mètres, soit le samedi 29 juillet à Passé en Bretagne. Je vais donc pour la première fois participer à une course de durée et ça sera pas n'importe laquelle car il s'agit pas moins que des championnats de France. Une course qui va pas se terminer suite à une distance parcourue mais bien un temps écoulé, soit ici 30 minutes. Et oui, pendant 30 minutes, nous allons ainsi, nous les 33 athlètes cadets inscrits à ces championnats, tourner autour de la piste afin de cumuler le plus de distance possible. Parmi ces 33 athlètes, j'ai repéré deux gros clients qui risquent de me faire très mal pendant la course. Dans un premier temps, il y a Paul Hübner, un cadet qui, lors des crosses de sélection, dont vous pouvez retrouver la vidéo en haut à droite, m'a devancé de pas moins 34 secondes. Et dans un second temps, il y a Adrien Le Richhomme, un athlète qui a connu une très grosse progression car en l'espace d'un an, il est passé au 3000 de 8,57 à 8,33. Je vais tout de même essayer d'aller chercher ce titre, mais ce sera loin d'être facile. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien, je vais donc partir sur une allure de 3,05 par kilomètre, soit 19,5 km/h, une allure que je devrais donc tenir pendant 30 minutes, soit l'équivalent de 9 km,7. Je vous emmène donc avec moi afin de vous raconter ma course plus en détail et vous partager ce magnifique événement. Vous me suivez? Avec mon coach, nous prenons ainsi la route, direction Passé, une ville de la banlieue de Rennes, mais nous avons pris au passage Antoine Mortamet, un nouvel athlète de l'EACPA qui, tant qu'à lui, est inscrit sur le 10 000 mètres. Nous sommes donc à 3 partis direction les championnats de France de 10 000 mètres et de durée 2020. Après une bonne nuit, nous nous rendons sur place et découvrons la piste de Passé où se succède toute la matinée des courses de durée et ainsi nous nous familiarisons avec la discipline car que ce soit pour moi ou pour mon coach, c'est la première fois que nous y assistons. Et j'apprends que nous serons lâchés à 33 au niveau de la ligne d'arrivée et puis qu'il y aura un coup de feu qui retentira une minute de la fin afin de nous avertir qu'il faut en remettre une couche et enfin le second coup qui retentira sera celui de la fin. Bon là je suis en train de m'échauffer, je pense qu'il y aura un petit quart d'heure de retard donc on se retrouve à 11h45, à tout de suite. Après un footing et quelques gammes, il est temps de se diriger sur la ligne de départ et comme la pluie sera de la partie, j'ai décidé de mettre les pointes car autrement je risque de glisser. Et 100 mètres cette saison, c'est tout simplement son record personnel sur 1100, il est présent au départ de ces 38, Baptiste Cartu. Ça y est, le coup de feu du départ retentit et j'arrive sans aucune difficulté à me placer d'entrée, en tête de course et à la corde. Nous pouvons apercevoir que le peloton est très compact et que derrière ça se replace et par la même occasion ça perd de l'énergie, mais pour moi rien de tout cela grâce à mon super départ. Voilà, les favoris commencent à sortir du lot et nous passons aux 400 mètres en 1 minute 15, soit avec 1 seconde de retard.
La consigne du coach était simple, c'était tu fais ta course dans tes allures et tu ne t'occupes pas des autres, mais hélas, le vent dans la ligne droite opposée m'a rendu un peu moins confiant, car je savais que ligne droite opposée après ligne droite opposée, j'allais me fatiguer plus que les autres. Mais bon, j'ai tout de même réussi à faire décrocher Gaël et Paul, il reste plus que Adrien le Richomme qui ne lâche pas l'affaire et nous passons aux 3000 mètres en 9 minutes 16,1, soit toujours avec 1 seconde de retard. Le voyant profiter de mon aspiration, je lui propose de prendre un relais à plusieurs reprises, mais en vain. Il me dit avec une voix très claire qu'il ne pouvait pas. Sa voix ne me mettait point en confiance car honnêtement on aurait dit qu'il était facile et j'avais peur de subir une de ses accélérations en fin de course. Mais bon, de toute manière, je pouvais pas me permettre de réduire mon allure, donc je poursuis ainsi à contre-cœur. Après être passé ensemble aux 5000, mon coach me signala que c'est bon, et effectivement, j'aperçois une petite cassure entre nous deux, je décide donc d'accélérer mon allure afin qu'il ne bénéficie plus de mon aspiration. Je suis donc passé de 1 minute 14 au tour à 1 minute 12 pendant 2 tours. Une fois Adrien décroché du porte-bagages, je reprends mon allure en solitaire et honnêtement cela m'a donné un bon boost d'énergie. Un boost d'énergie qui s'est ressenti à mon passage aux 7000 mètres car je comptabilisais à ce moment 2 secondes d'avance. Mais bon, il restait encore 8 minutes de course et honnêtement je commençais à craquer, la foulée était brouillon, les pas lourds, le temps commençait vraiment à se faire long. Mon retard s'accumule à coups de tour en 1 minute 15, malgré cela je dépasse Paul Hübner qui sort de blessure, d'où sa forme un petit peu moyenne. Puis j'éprouve une difficulté à dépasser Gaël Le Prohon, un athlète du club de Bourges. Pendant 2 tours, je suis donc en chasse-patate pour essayer de le recoller, mais finalement quand j'arrive à sa hauteur, je décide finalement de le dépasser. Et puis voilà, la sentence tombe, car effectivement lors du passage aux 9000 mètres, j'accumule pas d'avance, mais bien du retard. Le coup de feu annonçant la dernière minute retentit, tout le stade s'est réveillé et tout le monde accélère. Gaël s'accrocha à moi et cela m'aida car c'était comme un adversaire. Et là je m'arrache, honnêtement je sais pas d'où je sors cette énergie, mais j'étais vraiment à bout. Je pense que c'est la première fois que je réussis à me donner autant, et là dans ma tête, à ce moment, c'était un petit peu la cohue. Je termine finalement à bout ces 30 minutes où je comptabilise 9749 mètres. Oui, effectivement, je suis très heureux de le remporter ici, à passer. 9749 mètres pour Baptiste, c'est la performance qu'il a réalisée officiellement aujourd'hui. Si je peux me permettre, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Ciblo. Alors, vous voulez, mardi 15h30, il y aura le résumé de ce magnifique événement, ainsi que l'explication de ma course en détail. Après avoir repris mes esprits et réalisé que je vais être sacré champion de France, je me dirige tant bien que mal sur le podium, car oui, j'éprouve des difficultés à marcher dues aux pointes qui m'ont créé des contractures au mollet, mais bon, elles m'ont évité de glisser sur cette course pluvieuse. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire en mentionnant pour foire aux questions, car je pense en faire une dans pas longtemps. Voilà, je vous laisse avec mes images de ce magnifique 10 000 mètres masculin élite. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Yeah, I want the world, yeah, I want it all.